L'islam n'est pas un simple slogan, quelque chose dont on parle mais qui n'a pas de prise sur le réel. L'islam a une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire que l'islam a toujours su vivre en adéquation avec son contexte et être capable de proposer quelque chose. Et l'histoire humaine montre que les civilisations se sont toujours nourries les unes des autres et que chacun a à profiter l'un de l'autre. Et donc, les musulmans ont appris des autres civilisations, comme les autres civilisations ont appris de la civilisation islamique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam, que ce soit du point de vue des musulmans, ou que ce soit du point de vue de ceux qui ne sont pas musulmans, on a l'impression que l'islam n'a plus de rôle à jouer. Si ce n'est un rôle, on va dire, problématique, un rôle de religion qui porte tous les problèmes de la société, tous les problèmes du monde. Et donc, il faut réfléchir à cette question. Nous, en tant que musulmans, est-ce que la religion qui nous permet justement d'être épanouis, qui nous rend heureux dans notre quotidien, qui fait que nos relations humaines dans notre famille, à la mosquée, avec nos proches, sont épanouies et apaisées parce que justement éclairées par la lumière de la foi, est-ce que cela ne devrait pas être la même chose dans notre relation à la société, dans notre relation à l'autre? C'est-à-dire que nous habitons ici en France et nous avons une vie à mener dans le pays dans lequel nous sommes, et notre religion ne doit pas être un frein justement à notre émancipation, mais notre religion doit pouvoir participer à l'enrichissement de la culture française, à l'enrichissement de la vie en société. Et donc on doit être, on va dire, facteur de bien, et on doit montrer que notre foi n'est pas un obstacle, que notre foi, au contraire, permet d'apporter quelque chose de plus, permet d'être positif et de proposer, d'être une force de proposition à la société. Et quand aujourd'hui, justement, on voit des reportages ou bien des visions très caricaturales dans les médias où on pointe l'islam et les musulmans du doigt, eh bien, on ne doit pas être dans un réflexe de dire « Ah, regarde, c'est des médias islamophobes, regarde, ce sont des propos racistes, etc., etc. » Non, il faut dépasser ça et se dire qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour alimenter ces réflexions, pour alimenter ces réactions, pour penser qu'en tant que musulmans, nous posons un problème. Peut-être qu'il y a une introspection à faire et se dire que nous avons entre les mains une richesse qui a éclairer l'humanité, mais on ne doit pas être fier et orgueilleux de se dire nous avons inventé telle chose, nous avons fait telle chose, telle construction, telle architecture est magnifique et le fruit de l'esthétique islamique, si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de le reproduire. Nous devons certes nous inspirer de ce qui a été fait, mais pour qu'on puisse proposer quelque chose aujourd'hui, pour qu'on puisse être une force de proposition, pour qu'on puisse participer de manière active et non juste pour dire nous avons fait hier, nous sommes les meilleurs, alors qu'aujourd'hui on est incapable de reproduire la même chose. On doit donc s'inscrire dans cet idéal, s'inscrire dans cette beauté, dans cette esthétique de l'islam, afin donc de montrer que nous sommes partie prenante de la société française et nous avons les moyens de participer à celle-ci et de l'enrichir. Et nous ne sommes pas des gens qui restons en marge de la société, qui regardons de loin ce qui se passe, qui subissons des politiques sécuritaires, qui subissons les différentes difficultés de la vie, mais on est au contraire des gens qui participons à améliorer les choses, qui participons sur tous les plans. Et d'ailleurs, si on le regarde bien, les maraudes sont souvent organisées par des associations musulmanes. On voit donc que les musulmans sont toujours motivés à faire le bien. Mais bien souvent, nos efforts sont un peu dispersés ci et là, et souvent on a tendance à être dans la réaction, on a tendance à être dans la victimisation. Alors, sortons de la victimisation, sortons de la réaction et proposons de l'action éclairée par la lumière de notre foi, afin qu'on soit donc un enrichissement pour la société dans laquelle nous vivons et non un problème permanent.